Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux, chers internautes, en train de suivre votre émission Zone Foot. Zone Foot, c'est une émission dédiée à l'actualité sportive, à l'actualité footballistique à travers les pays et en dehors du pays. Et comme vous le savez très bien, l'actualité est dominée par les championnats d'Afrique des Nations qui va déjà débuter à partir de ce samedi au niveau de la Tanzanie. Et en dehors de cela, on va aussi parler du contrat qui a été signé par le ministère du Sport de la République démocratique du Congo avec le club espagnol du FC Barcelone et les clubs français de l'AS Monaco, ainsi que le contrat qui a été signé par le ministère du Tourisme avec le club du Milan AC. Le site internet du Football Club Barcelone a donc confirmé l'information du contrat qui a été signé avec le gouvernement congolais. Alors, ce contrat stipule que le slogan RDC Heart of Africa sera donc affiché derrière les maillots de l'entraînement du Football Club Barcelone. Et en dehors de cela, la RDC bénéficiera aussi d'un salon VIP lors de l'inauguration du stade Camp Nou qui interviendra donc à la fin de cette année. Et à part ça, il y aura encore des formations qui vont être effectuées pour essayer un peu de dénicher quelques talents sur le football, le basketball et dans différents domaines du sport à travers les pays. Et en dehors de cela, la RDC a aussi officialisé un contrat avec le club français de l'AC Monaco et l'équipe de l'AS Monaco qui a confirmé donc un contrat de 4,8 millions par saison. Et par ces contrats, il y aura aussi l'affichage sur le maillot beaucoup plus côté de l'épaule de l'équipe de l'AS Monaco. Donc ces contrats, de la même manière que le contrat a été fait avec le FC Barcelone, c'est de la même manière le contrat a aussi été fait avec l'équipe de l'AS Monaco. Et pour l'équipe de l'AS Monaco, contrairement par rapport à Barcelone, le slogan Heart of Africa sera donc affiché à l'épaule du maillot, donc pour le maillot de tous les matchs de l'équipe française. L'actualité sportive est aussi dominée aujourd'hui par les championnats d'Afrique des Nations qui débutent déjà ce samedi 2 août 2025 au Kenya. Donc il y aura une co-organisation entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Et alors la RDC, bien évidemment, notre cher et beau pays, va aussi participer à cette édition. Et on devra normalement passer par la présentation de la compétition, la dite compétition qui est donc les championnats d'Afrique des Nations. Donc c'est quoi les championnats d'Afrique des Nations? Les championnats d'Afrique des Nations, c'est donc une compétition qui a été créée depuis 2007 lorsque le feu Issa Hayatou était encore président de la Confédération africaine de football. Et le CHAN a donc pour objectif de promouvoir les talents de joueurs évoluant dans leurs nations respectives, donc dans des championnats locaux. La première édition de la dite compétition a donc été organisée en Côte d'Ivoire en 2009. Et lors de cette édition, la RDC a donc été sacré champion. Et lors de cette édition, il y avait un effectif de 8 nations qui devraient participer, contrairement à ce qui s'est fait actuellement. Par exemple, lors de l'édition 2011, il y a eu l'évolution. En 2011, il y avait maintenant 16 nations qui devraient y participer. Et pour cette édition, exceptionnellement, vu qu'il y a 3 pays qui vont être à l'organisation, la CAF a donc décidé de miser sur 19 nations, dont 3 nations comme pays organisateurs, et les autres là viendront donc pour compétir. Et, au fil des années, la compétition a donc réussi à faire évoluer la majeure partie des joueurs qui évoluent sur les plans nationaux, à quelques exceptions près, comme le joueur marocain Ayoub El Kaabi, l'actuel sociétaire de Tottenham, l'espèce de Tottenham en Angleterre, donc Yves Bissouma, lui aussi il est passé par les CHAN. Et par rapport aux performances et au palmarès de la dite compétition, la première édition a donc été remportée par la République démocratique du Congo, et cela c'était donc en 2009. Et la deuxième édition a donc été remportée par la Tunisie en 2011, l'édition qui s'est déroulée donc au Soudan. Et l'édition 2014 qui s'est donc tenue en Afrique du Sud a donc été remportée par la Libye. Et lors de l'édition 2016, la RDC a donc récidivé afin de remporter à la seconde reprise la dite compétition. Et lors de l'édition 2018, c'était donc le Royaume chérifien, donc l'équipe marocaine qui a été sacrée champion. Et cela s'est encore reproduit en 2020 lorsque la compétition a été organisée au niveau du Cameroun. Lors de la toute dernière édition qui s'est déroulée donc en Algérie, donc c'était le Lion de la Teranga du Sénégal
qui était donc sacré champion de la dite compétition. Et côté palmarès, on voit donc le meilleur buteur de la compétition sur une édition, c'est donc l'attaquant marocain Ayoub El Kabi. Et il y a aussi les Congolais, Meshak Elia, qui a donc 4 buts. Et dans l'ensemble, donc c'est une compétition qui a donc pour mission de promouvoir les talents. Et comme vous pouvez les constater très bien, j'ai cité les noms de l'international congolais, mais Elia qui est donc actuellement sociétaire des Young Boys de Berne, malgré que à la mi-saison dernière, il a donc été prêté à l'équipe de Nantes et aujourd'hui, il a repris donc l'entraînement avec son équipe de Young Boys de Berne. On va donc s'intéresser à la République démocratique du Congo, qui sont donc le Léopard, lors de la compétition qui est les championnats d'Afrique des Nations. La RDC qui a donc participé 6 fois sur 7 avec un cumul de 26 matchs joués pour un total de 12 victoires, 6 matchs nuls et 8 défaites avec un goal de 34 buts marqués, 19 buts encaissés et une différence de buts de plus 15. Et on est sans ignorer que la première participation de la RDC lors de cette compétition s'est soldée donc sur une victoire et les sacres finales en Côte d'Ivoire. Et la meilleure participation de la RDC dans cette compétition a eu lieu donc en 2016 lors du CHAN qui s'était organisé donc au niveau du Rwanda, où la RDC a eu le meilleure performance. Et la pire des performances, c'était donc celle qui s'est passée donc en Algérie en 2023, où la RDC était donc éliminée en phase des poules avec 0 but marqué et avec 2 points seulement. Et sur l'ensemble de participation de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, donc c'est Meshak Elia, l'actuel sociétaire des Young Boys de Berne, qui est donc comme le meilleur buteur avec 4 buts marqués, suivi de Jonathan Boling avec 3 buts marqués, Lile Pomakabi aussi 3 buts marqués, 2 buts marqués par Igbe Dimbenza et Présent Poutumabi aussi a donc marqué 2 buts lors de l'édition 2009. Et on va donc s'intéresser beaucoup plus sur l'équipe que l'entraîneur actuel Otis Ngoma a donc sélectionné pour participer lors de cette édition qui se déroulera donc en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Donc, le sélectionneur congolais a donc fait un choix par rapport aux joueurs qui ont été sélectionnés. Et la RDC qui est donc logée dans les groupes A du pays organisateur qui est donc le Kenya. La RDC fera donc face à l'équipe du Maroc, donc le Royaume chérifien. Il fera aussi face au Palancas Negras de l'Angola ainsi qu'au Chipolopolo Boys de la Zambie. Et le premier match de la République démocratique du Congo va donc intervenir le dimanche 3 août 2025 à 12h temps universel. Et par ailleurs, les sélectionneurs de l'équipe nationale congolaise, donc M. Otis Ngoma Kondi, qui était déjà là lors de l'édition qui s'était organisée donc en Algérie, a donc opté sur le choix de 26 joueurs congolais qui sont donc sélectionnés pour participer à cette édition. On peut, entre autres, citer donc le gardien Jackson Lunanga du Daring Club Motema Pembe. Il y a aussi Bridel Efonge de l'AS Maniema Union, les vétérans Aimé Bakula qui fait pour la première fois son apparition par rapport à cette équipe d'Ishan, qui est le sociétaire de cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. Et côté défenseur, on peut citer donc Dieu merci Ndongala du tout-puissant Mazembe, Lolendo Mantanga de l'AS V-Club, Jacques Mouimba Kapanga de l'AS Rangers, Papi Kokeleya du FC Saint-Éloi Lupopo, Elton Kayembe du FC Les Aigles du Congo, Ozendombele de l'AS Maniema Union, Magloire Tamboe Kalonji du tout-puissant Mazembe, Jonathan Mokondi Kaluo du FC Saint-Éloi Lupopo. Et côté milieu du terrain, le choix a été donc opté sur Mbiye Bisamuna du FC Les Aigles du Congo, Mika Miché du FC Saint-Éloi Lupopo, Lindam Tangué du FC Les Aigles du Congo, Jean-Benoît Tukumbane du FC Tanganyika, Marzouk Diakanoa du Daring Club Motema Pembe, Ajeba Siala Omombo de l'AS Maniema Union. Et côté milieu excentré, il y a donc James Mbomba Kinda de l'AS Maniema Union, Liz Niembo Tumba du FC Saint-Éloi Lupopo, Oscar Kabouit Chikombe du TP Mazembe, Ibrahim Matobo Moubalou du FC Les Aigles du Congo, Molia Liozasia de l'AS Rangers, Josué Kazema du FC Saint-Éloi Lupopo. Et donc côté attaquant, il a donc choisi Jefte Kitambala, Tony Talassi Madoudou qui était déjà là lors du Cannes event qui s'est déroulé dernièrement en Égypte. Il y a aussi Orso Mwakou du FC Saint-Éloi Lupopo. On va donc s'intéresser à l'équipe de la République démocratique du Congo.
qui, avec des joueurs talentueux, donc la RDC aura donc la lourde mission de laver son image qui a été vraiment ternie lors de la dernière édition qui s'est passée en Algérie, où la RDC a fini bon dernier de son groupe avec 2 points seulement, avec 2 matchs nuls à son actif. Et l'entraîneur Otis Ngoma Kondi, qui était déjà là lors de l'édition précédente, aura donc la lourde mission en tout cas de faire bonne figure lors de cette édition. La RDC qui devra donc compter sur des joueurs talentueux de FC Les Aigles du Congo qui sont donc sortis champions de l'Illico Cash League 1 qui est donc le championnat national de la République démocratique du Congo. Entre autres, il y a des joueurs comme Ibrahim Matobo qui venait de participer dernièrement lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui s'est déroulée en Égypte. Il y a aussi Lindam Tang, le virevoltant médiateur du FC Les Aigles du Congo. Il y a aussi, comme je venais de le dire tantôt, les gardiens Aimé Bakula, les vétérans qui fera donc office du géant et puis d'un grand frère pour essayer un peu d'encadrer la jeune génération qui est en train d'arriver. En tout cas, côté performance par rapport aux joueurs, je pense que lors de l'édition précédente, là c'est à mon point de vue, lors de l'édition précédente et par rapport à l'équipe que nous avons actuellement, il suffit juste de mettre du sérieux. Je pense que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo devra vraiment faire bonne figure, vraiment lors de cette édition, parce qu'on a des joueurs capables de réaliser de grandes choses. Et je pense que l'entraîneur aussi l'avait bien dit, l'équipe est en train de faire... l'équipe est en train d'évoluer petit à petit parce que lorsque l'équipe est arrivée en Tanzanie, ils ont quand même réussi à jouer un match amical contre l'équipe sud-soudanaise de FC Jamous et les scores finaux c'était donc 3-1 en faveur de la République démocratique du Congo. Et petit à petit que la préparation avance et l'entraîneur avait donc confirmé qu'il y a donc de l'évolution par rapport à la manière dont ils ont débuté. Et je pense que ça sera vraiment une très bonne chose par rapport à ce qui devrait normalement se faire lors de cette édition. Et la RDC devra aussi compter sur le grand attaquant du FC Saint-Éloi Lupopo Orso Mwaku avec aussi Jefté Kitambala qui sont donc les 2 meilleurs buteurs de la toute dernière édition du championnat national qui vient donc de se terminer. L'entraîneur Otis Ngoma Kondi, lui particulièrement, devra vraiment travailler dur pour essayer un peu de donner une bonne image par rapport à l'édition précédente parce que la RDC a été vraiment très mauvaise lors de l'édition précédente. On a joué avec des joueurs, certes, il y avait les championnats qui n'étaient pas bien organisés lorsque la RDC avait participé dans cette édition du CHAN, mais pour cette année, contrairement à cette édition-là, tous les joueurs qui sont sélectionnés, donc ce sont la majorité des joueurs qui ont donc joué le playoff du championnat national. Donc, ils ont intérêt à montrer de quoi ils sont capables. Parce que cette édition, si vous regardez bien, la majorité des joueurs qui participent à cette édition du CHAN ont donc joué un total de à peu près 38 matchs, ce qui fait donc un total de toute une saison par rapport au championnat européen. Donc, ils sont en jambes, ils ont montré des performances que tout le monde a appréciées, surtout les sportifs congolais. Donc, nous sommes vraiment impatients de voir cette équipe nous prouver de quoi ils sont capables. Et moi, en tout cas, de mon côté, je reste très optimiste par rapport aux performances de cette équipe parce qu'on a des joueurs talentueux. Il suffit juste qu'ils soient bien entraînés et bien formés. Je pense que la RDC fera vraiment bonne figure. Et lors de cette édition, je pense qu'on ne manquera pas à venir à chaque fois qu'il y aura des interviews, il y aura des émissions. On aura aussi des temps de débriefer, surtout les après-matchs de l'équipe de la République démocratique du Congo. Donc, pour cette édition, je pense que le ministère des Sports aussi a aussi cette lourde tâche, en tout cas de tout mettre en œuvre, parce qu'on a senti qu'il y a eu beaucoup de mécontentement lorsqu'il y a eu les annonces sur les contrats avec les clubs européens. Et je pense que le ministre des Sports, c'est quelqu'un qui se donne vraiment très bien dans son travail. Il aura aussi lui aussi l'intérêt de vraiment beaucoup miser sur cette équipe. Et quittons donc les championnats d'Afrique des Nations et on va faire un petit tour sur les Congolais de l'étranger. Et comme vous le savez très bien, lors de cette période, il y a aussi un mouvement de transfert qu'on appelle communément mercato qui est en train d'évoluer. Il y a aussi des mouvements à côté congolais. On peut donc signaler Noah Sadiki,
celui qui est surnommé comme le cadet de l'équipe nationale, qui a donc été transféré à l'équipe anglaise de Sunderland, qui a été nouvellement promu en Premier League. Il y a aussi Yohan Wissa qui est aussi qui intéresse aussi l'équipe de Newcastle en Angleterre. Et malheureusement, vu que son ancien coéquipier, le Camerounais Brian Mbemon, a donc quitté l'équipe de Brentford, donc ça sera un peu difficile pour lui pour rallier Newcastle, qui lui aussi est en train de travailler sur la prolongation des contrats de l'international suédois Alexander Isak. Et côté sélection nationale, il y a aussi, selon certaines indiscrétions, le footballeur Steve Kamboala, qui lui aussi, selon d'autres indiscrétions, devrait normalement rallier la sélection nationale dans les jours qui viennent, a-t-on appris dans différents médias en ligne et surtout sur certaines sources de la Fédération congolaise. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission Zone Foot, une émission qui a été présentée par votre humble serviteur Gracili Mafola. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Massa Télévision et sur notre page Facebook. Ici, vous aurez donc toutes les informations concernant les sports en général et le football en particulier. Invitez aussi vos amis à aimer et à partager les informations sur notre page. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.